cuisine aujourd'hui. La recette d'aujourd'hui, vous savez, il y a des gens qui m'ont demandé, ils m'ont dit, on a constaté que dans ta cuisine, tu mets beaucoup, tu mets toujours le bouillon de poulet dans la sauce. C'est quoi le bouillon de poulet? Alors, je vais vous présenter aujourd'hui comment je prépare mon bouillon de poulet. Et pour être honnête avec vous, le bouillon de poulet, pour moi, c'est l'équivalent du cube Maggi. Je n'utilise plus le cube Maggi dans ma cuisine, alors je le remplace par le bouillon de poulet. Donc, le bouillon de poulet, quand je le prépare, par la suite, je le mets au frigo. Ça peut rester pendant 3-7 jours. Et puis, ou bien aussi, ce que je fais, c'est que je me fais des petits paquets que je congèle et je les utilise pour faire ma soupe, pour faire la sauce et pour faire mon riz sauté. Donc, je ne vais pas l'utiliser pour faire des légumes, par exemple. Alors, sans plus tarder, donc, je vous présente les ingrédients pour ce fameux bouillon de poulet. Vous allez voir. Et puis surtout, j'ai oublié de vous dire une chose. Pour ceux qui viennent de commencer, n'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Hein. Alors, vous likez le petit pouce, vous cliquez sur le petit bouton rouge pour vous abonner. C'est gratuit, ça ne vous coûte absolument rien. Faites-moi des commentaires, likez et puis voilà. Alors, je vous présente tout de suite les ingrédients. Donc, c'est le poulet. Vous prenez un poulet, le poulet de votre choix. Le type de poulet importe peu. Donc, moi, j'ai pris un poulet de chair parce que c'est ça que j'aime. L'autre sorte de poulet, je le prends seulement lorsque je fais le poulet brisé. Alors, ça, c'est le poulet. Donc, vous allez voir le poivre. Les feuilles de laurier, j'en avais pas beaucoup. Et puis ici, ça c'est les 4 côtés. Hein. C'est une épice camerounaise que je mets dans mon bouillon. Alors je le mets là. Du sel, du thym. Et puis cet ensemble de légumes, les céleri, le poireau, les carottes, le persil, des oignons. Alors, je vais les découper. Vous allez voir, c'est très facile. Le poulet a été déjà nettoyé, lavé et puis tout est prêt. Donc, je vais tout de suite mettre mon poulet dans la casserole. Et on le met avec beaucoup d'eau. Donc, vous mettez environ 1,5 litre d'eau à 2 litres hein, parce que c'est un bouillon. Après avoir mis le bouillon, le poulet, tout de suite, parce qu'on met tous les ingrédients ensemble. On met tous les ingrédients dans le poulet. Donc, je vais râper mes carottes. On râpe. On ne va pas râper. Je vais éplucher mes carottes, en fait. Donc, vous faites des gros morceaux. Comme ça. Parce que des très gros morceaux. Après ça, donc, je vais couper mon poireau que j'ai déjà lavé. Je vous le rappelle. On coupe grossièrement. Tout se fait vraiment grossièrement. On passe. Je prends quelques feuilles ici. Alors, maintenant, je coupe les céleri. N'oubliez pas toujours grossièrement. N'oubliez pas, c'est un bouillon. Hein. C'est un bouillon. Un bouillon. Maintenant, je vais couper les oignons. N'oubliez pas que j'ai déjà fait d'autres vidéos, d'autres bouillons. Hein. Le bouillon de pâte de bœuf, entre autres. On coupe en gros, on coupe toujours grossièrement. Et comme dans toute recette, si vous aimez vous avez d'autres condiments dont vous ne pouvez pas vous en passer, vous pouvez choisir de remplacer.
certaines épices par vos épices préférées. Maintenant, j'ajoute le sel. J'ajoute le thym. Je vais ouvrir hein, pour gagner du temps. On ajoute du thym. Ce que je vais faire maintenant, donc j'ai oublié de couper le persil. On va couper le persil. Ça, ce bouillon, vous pouvez le faire avec la dinde, hein, avec les os, là, quand vous avez mangé votre dinde, la carcasse de dinde, il ne faut pas jeter, ça sert à faire cette soupe, ce bouillon que vous pouvez garder pour vos épices. Et là, maintenant, j'ajoute donc les 4 côtés que vous pouvez laisser comme ça, vous n'avez pas besoin d'écraser, vous pouvez le lancer comme ça dans votre bouillon, comme ça. Il me reste maintenant à écraser donc vous prenez l'équivalent d'une vingtaine de poivres de penja. Vous savez, c'est le poivre de penja que je mange. Une fois que tout est mis dedans, on va laisser cuire à feu moyen pendant 1 heure à 1h30. À feu moyen, 1 heure à 1h30. Et puis je vous reviens. Voilà, après 1 heure de temps, bon, je vais commencer par fermer. Se rapprocher. Donc, nous avons besoin uniquement de bouillon. Alors, ce que je fais, je vais enlever la viande pour le poulet. Et par la suite, je vais tamiser pour recueillir le jus. Voilà, j'ai fini de sortir le poulet. Il nous reste maintenant à aller chercher le jus, le bouillon. Et c'est ce bouillon que je garde et utilise dans mes recettes. Alors, et ça peut vous servir. Hein. Ça, c'est un repas. Hein. Manger ça avec votre poulet. Alors, c'est santé. Donc, vous gardez le jus, vous gardez donc le bouillon dans votre frigo. Moi, ce que je vous suggère, c'est que soit vous laissez le bouillon à la température de la pièce pendant quelques heures, le gras va s'accumuler, vous allez recueillir le gras et jeter. Soit vous laissez au frigo toute la nuit, le lendemain, le gras qui est au-dessus, vous allez l'enlever et puis vous allez conserver le jus le bouillon. Voilà donc mon bouillon de poulet que j'utilise dans mes soupes. J'utilise dans mon riz sauté. J'utilise ça dans mes sauces. Toutes les sauces sauf les sauces et légumes. Alors voilà, je vais goûter. Hein. Je vais goûter tout de suite. Il ne faut pas que ça sorte là. Et ça, c'est ce que j'utilise pour remplacer le cube Maggi. Moi, j'utilise plus le cube Maggi dans ma cuisine. Ça, c'est l'équivalent du cube Maggi. Quand vous l'avez bien assaisonné, mais vous n'avez pas besoin de cube Maggi. Et c'est toujours très bien de prendre le temps de préparer ses propres aliments. Alors, on se dit à la prochaine. À bientôt.
N'oubliez pas de vous abonner. Au revoir.